là j'ai commencé à faire la géo à la ficelle. Je vais vous montrer un petit peu. Donc j'ai fini le fil à poulet, là c'est du fil de pêche très fin jaune. Et j'ai la même pince à l'arrière qu'à l'avant. J'ai plus de carrossage à l'arrière qu'à l'avant. Le carrossage ne sert pas à faire pivoter la voiture. Certes c'est bien quand le pneu est bien à plat en appui, etc. Il sert surtout à une bonne usure du pneu et une bonne chauffe intérieure-extérieure. Après on peut jouer sur la pression du pneu pour qu'il se déforme et pour que toute la largeur du pneu puisse être utilisée en courbe. Donc le but, parce que je pense que je peux gagner une demi-seconde à une seconde, parce qu'avec la prélude là, j'arrive à passer la grande descente parabolique à 180 km/h, voire plus. Avec la Civic, dès que je passe les 160-165, c'est le bout du monde, elle veut plus tourner la voiture, donc je suis limité. Donc là je dois perdre une demi-seconde facile dans ce virage là. Et dans plein de virages comme ça c'est pareil. Donc la Civic, elle a l'arrière qui est trop soudée. Par contre si je détends les amortisseurs et que je lâche l'accélérateur en courbe, elle pivote. Mais le but c'est pas ça, moi je veux qu'elle pivote quand j'ai pied plancher ou quand j'accélère à 3/4 de pédale. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rabaissé un petit peu plus l'avant, à peu près 1 cm, pour asseoir l'avant, pour mettre plus de poids à l'avant, délester un peu l'arrière. Du coup ça me donne un tout petit peu de carrossage mais presque rien. Et je vais garder la pince telle qu'elle, elle est bonne à l'avant. Et à l'arrière j'en ai trop, donc je vais ouvrir, je vais mettre moitié moins de pince sur le train arrière. J'ai pas envie de mettre neutre dès le début, vu les vitesses que ça prend et que le turbo il est un peu brusque par moment. C'est ça qui est passionnant dans les véhicules où on fait du circuit, du rallye, un petit peu de vitesse. C'est qu'on a beau avoir plein de pièces perf, si on a un mauvais réglage, ça sert à rien. Donc le savoir, prendre le temps, apprendre, faire des essais soi-même, plutôt que d'aller à chaque fois au garage, de payer une géométrie. Le mec il a pas forcément fait ce qu'on demande, puis on va sur circuit une demi-journée, on voit que ça convient pas, on veut refaire une modif, ou même sur place on peut pas. C'est bien de le savoir est une arme, donc apprenez. Donc voici ce que ça donne. Ça c'est la Civic. Le top, faudrait avoir un carrossage de 2 degrés, 2 degrés et demi à l'avant. Bon, j'ai refait les mesures. Donc par rapport à un diamètre 15 pouces. Donc quand on mesure sur la jante, on mesure ici. Si on mesure sur le pneu, il faut prendre en compte du diamètre. Par exemple, si j'ai 457 sur le pneu, que je me base là-dessus. En fait, ça c'est un tableau par rapport au degré minute. Attention, des degrés minutes ce ne sont pas des degrés. C'est comme une horloge. Une horloge divisée par 12. Quand je suis à 30 minutes, je suis à la moitié du cercle. Donc c'est 0,5 degrés. Bref, pour 15 pouces, moi ce que j'ai mis, c'est qu'à l'avant j'ai 2 mm de pince. Donc à l'avant je suis à 0 degré 18 minutes. Qui correspond à peu près à 0,30 degrés. À l'arrière j'ai pareil. Donc le but ça va être de mettre que 1 mm de pince fermé pour avoir 0 degré 9 minutes. C'est à peu près 1,16 degrés. Et en carrossage, à l'arrière, j'ai, en modifiant en degrés, j'ai 2,7 à l'arrière gauche, 1,5 à l'arrière droit. Donc j'ai un déséquilibre. Et à l'avant, j'ai 1,5 degré et 1 degré. Donc moi, le top ici, il faudrait que... Parce que lui, il s'use un petit peu à l'intérieur, ce pneu-là. Celui-là, il s'use bien. Eux, ils s'usent un petit peu sur les extérieurs.
Donc là il faudrait que j'ai 2 degrés 2 ou 2 degrés et demi, un petit peu moins si je rajoute une barre, parce que la caisse elle se déforme. Sur la Prélude j'ai eu le cas. J'ai dû enlever du carrossage, parce qu'une fois que j'ai mis la barre, le pneu s'usait plus à l'intérieur, alors qu'avant la barre il s'usait nickel. Donc voilà des petits calculs savants. Là c'est mon petit produit en croix. 1 degré c'est 60 minutes. Donc 55 minutes c'est 0,91 degrés. Du coup comme ça j'ai fait toutes mes conversions en degrés. Ici c'est les degrés. Voilà. Donc voilà où j'en suis. Par contre la pince elle était bien équilibrée partout. J'étais à -2, -2. Ça fait 0,3 degrés. -2, -2. Non, ici j'avais un peu plus. J'avais 0,35. J'avais -4. À l'arrière il y avait un problème. J'ai beaucoup plus de pince que les autres. On va savoir pourquoi. Donc sur les Civic, la pince à l'arrière elle est réglable. Sur les J9 et les EK. On voit pas. La Civic, là il y a le bras. Là il y a le gros cylinder block avec 2 boulons. Ici il y a une petite patte qui vient se reprendre. Et ici il y a un oblong. On peut le régler ici. Donc en faisant ça, ça règle un peu la pince. Pour l'avant, j'ai 2 solutions. Ce qui m'embête, c'est que j'ai déjà mis des cylinder block renforcés. Donc, sur Civic. Voilà, c'est ce boulon là. Celui-là. Il est excentrique. Enfin, excentrique non. Ce boulon là, il y a un trou oblong. Et on peut le décaler comme ça. Bon, ça a un petit peu ses limites. Et là, on voit que je peux écarter. Donc ça permet de régler la pince. Ensuite, comment je fais? Je vais vous montrer. Avant que le laser existe, ils faisaient comment en Formule 1 et au rallye? Ils faisaient tout au réglé. Ils arrivaient à le faire à 0,25 mm près, 0,30. Et du coup, sur une jante par exemple en 15, 0,25 mm, ça fait quand même 0 degré 0,25 minutes. Ce qui correspond à peu près à 0,05 degrés. Donc c'est pas mal. Moi j'y arrive à 0,5 mm. C'est-à-dire tous les 0 degrés 0,5 minutes. À peu près 0,083 degrés. Ce qui est déjà pas mal en soi. Donc, je vais vous montrer comment je fais. Je sais que le train de la Civic, il a la largeur à l'avant et à l'arrière qui est pareil. Par exemple, prenons une Prélude, ce n'est pas le cas. Donc ça, faut le prendre en compte quand on met sa ficelle. Faut avoir les mêmes jantes à l'avant et à l'arrière. Pas de cale, sinon on tient compte des cales. Ici, pour vous expliquer, c'est simple. On a la même largeur. Donc là, je me mets à 30 mm. À l'arrière, pareil. Je me mets à 30 mm. Et ensuite, pas sur le pneu, sur la jante, je regarde. À l'avant, là, j'ai 24 mm. À l'arrière, j'ai 22 mm. 24 moins 22, ça me fait 2 mm de pince. En avant, on verra mieux avec le soleil. Et là, j'ai un réglé qui est gradué en haut au millimètre et en bas au demi-millimètre. Donc ça me permet vraiment d'être fin. Et vous allez me dire, ouais, mais c'est pour ça que c'est réglé, les gradués devant et derrière. Comme ça, je peux vraiment mettre la même valeur de chaque côté. Et ensuite, je lis sur les graduations. Là, par exemple, je suis à 23,5. Je suis pas à 23, je suis pas à 24, je suis à 23 mm 5. À l'arrière, je suis à 21,5. Après, ce qui est important,
j'ai pas de bloc volant. C'est de marquer son volant comme ça. On le met bien droit. On met quelque chose sur le siège. Et comme ça, quand on fait les réglages, à chaque fois, si on n'a pas de bloc volant, on remet le volant sur le marquage. C'est très important. Ensuite, sur une Civic, pour régler la pince, c'est sur la biellette de direction. On la raccourcit ou on la rallonge. Et c'est ce qui fait que ça fait pivoter la roue. Pour le carrossage, moi j'avais mis des triangles d'origine sur cylindre bloc renforcé. Alors ça m'embête de mettre du rad race. J'aimerais bien trouver une rotule au bout qui soit excentrique. Sinon, faut que je fasse de la soudure, que je raccourcisse le triangle. Ou le cintré pour le raccourcir. En fait, un triangle, c'est tout simple. On a 3 points. C'est ça qu'on dit triangle. Et si on veut jouer sur le carrossage, il faut que ce point-là, il puisse bouger. Si on l'avance par là, c'est la chasse. Là, on est sur la caisse, ces 2 points-là. Là, c'est le côté qui tient le moyeu de la roue. Là, on a la roue ici, comme ça. En vue de dessus. Donc, il n'y a pas 36 solutions. Ou sinon, avoir une rotule ici, au lieu qu'elle soit symétrique sur son axe, il faut une rotule qui soit de conception excentrique. Quand elle tourne, ce point-là peut se déplacer. J'aimerais bien trouver une comme ça pour ma Civic. Voilà. Donc voici un petit peu les réflexions. C'est par rapport au ressenti sur la route. Est-ce que la voiture, par rapport à mon pilotage et ma conduite, parce que c'est propre à chacun, il n'y a pas de règles définies sur circuit. Je prête ma voiture à quelqu'un, certes dans les virages rapides, par exemple dans la grande parabolique à Pau-Arnos qui descend, il n'arrivera pas à passer plus vite. Mais je veux dire, sur les points de freinage et les trajectoires des autres courbes moins rapides et plus serrées, ça c'est propre à chaque pilote. Avec ce réglage de châssis, on va essayer de gagner 1 seconde, ça serait bien, ça serait pas mal. Alors, je viens de faire la pince je viens de faire la pince du train arrière de la Civic. J'ai dévissé cette vis là. Avant elle était au milieu. Là c'est décalé d'au moins 8 mm sur la droite. Je suis pratiquement à fond. J'ai pris un bout de bois là pour faire levier comme un malade. Et en même temps il faut serrer, desserrer. J'avais desserré ces 2 gros écrous de gros cylindre bloc aussi. Et là maintenant, donc à chaque fois vérifier qu'on est bien à égale distance partout. Donc là je suis bien à 30. Je suis partout pareil parce que les trains avant et arrière font la même largeur. Là je suis à 23,5. Et à l'arrière, oh, un joli pneu. Et à l'arrière, je suis à 22,5. Pile poil ce que je voulais, 1 mm. Je vais vérifier à l'avant. À 30. Moi, à l'avant, je veux 2 mm de pince. Je suis à 24 tout pile.
24 mm, et là je suis à 22 mm tout pile. Donc là, si je regarde sur mon tableau, j'entends 15, 1 mm, tac, je suis à ça. Et à l'avant, je suis à 2 mm, 2 fois plus de pince. Avant, j'étais pareil à l'avant et à l'arrière. Et même, j'avais un problème, j'avais 4 mm de pince sur l'arrière droit. Je sais pas pourquoi, j'avais pas dû serrer assez le boulon, ou ma foi. 4 mm, ça fait 0,6 degrés. C'était énorme. Là, c'est bon. Je suis à moins 1 mm. Donc, ça me fait 0 degré 9 minutes, qui est à peu près égal à 0,116 degrés. Alors, on fait le côté arrière gauche. Je vais vous montrer en direct. Alors lui, je l'ai desserré. Wow. Faut que je desserre les deux gros. Voilà. Desserrer le gros cylinder block aussi. Je mets mon genou contre le bas de caisse. Wow. J'ai pété mon bâton. Alors c'est pas évident parce qu'il faut forcer sur le bras de levier, maintenir, serrer, prendre appui et filmer. Ah, maintenant on va prendre la mesure. Oh, je me fais bouffer par les moustiques en plus. Ah. Alors souvent quand on touche l'arrière, ça bouge l'avant. La saleté de moustique était énorme. Bien fait mal. Je suis bien à 3. Je vais piquer dans le dos. Là je suis à 3. Allez, verdict. Putain de moustique. Qu'est-ce qui t'a piqué? Et elle revient toutes les 10 secondes. Saleté de moustique tigre. Là, je suis à 22-25 à peu près, parce que je suis au-dessus de 22 mm et je suis pas à 22,5. Pas possible, il y a trop d'ouverture. Là, je suis à 24. 24. Et là, 22. C'est-à-dire que j'ai de l'ouverture. J'ai 2 mm d'ouverture. C'est pas bon. Contrôler l'autre côté. Que des fois, ça fait bouger la voiture. Forcer comme ça. Là, je suis bien à 24. Là, je suis bien à 22 pratiquement. Là, je suis à 23. Là, je suis à 22. Donc là, il y a que j'ai la roue arrière droite qui a de la pince, comme ça. Et la roue arrière gauche, elle devrait en avoir aussi, mais là, elle est ouverte. J'ai les deux roues comme ça. Il faut être précis. Ça permet de voir où on va. Sinon, on fait n'importe quoi.
Là je desserre. Voilà. Et après il faut contrôler en resserrant le gros cylindre bloc. Parce que je me suis rendu compte que quand je resserrais, tous les boulons ça changeait la valeur. Et ça. Quand on n'a pas de pont, ça fait les abdos. On a plus de 40 ans. Et on a encore des abdos. Là on a à peu près 1,5 mm, 2 mm plus à droite. Donc on devrait avoir un autre demi-millimètre là. Je contrôle toujours qu'on soit bien à la valeur de référence. Ici c'est 30 mm. Là, alors on a combien? 23,75. Donc là, il faudrait avoir 22,75. 23. 23 mm. Il m'en manque pas beaucoup. Je décale de 1 mm vers... Ah non, faut que j'aille vers là-bas et on est bon. Là, maintenant que j'ai resserré les gros. Hop. Et eux bouger. Je le resserre. Après, si là jamais on est bon, il faut que je vérifie à l'avant gauche, à l'avant droit, à l'arrière droit, que mon volant n'a pas bougé. Tout vérifier avant de valider. Sinon on recommence tout. Ça y est, j'ai réussi. Donc en bougeant la roue manuellement, là j'en avais marre de passer dessous. Là j'ai bien 23,5. Ouais, 23 un petit peu plus. Et là j'ai 22 un petit peu plus. Donc on est bon, j'ai vérifié tout le reste. On est parfait. Donc j'ai 1 mm de pince à l'arrière. Et 2 mm de pince à l'avant. Et j'ai rabaissé l'avant d'à peu près 5 mm de plus. Voilà. On va voir ce que ça donne au prochain Powernos. J'espère que la voiture va pouvoir pivoter mieux et on verra si dans la grande parabolique qui descend, j'arrive à accélérer à fond et dépasser les 160 km/h, 165. Il est pénible ce chien. Ça fait depuis 2 heures qu'il la voit. Ouais, ciao.